Nous avons commencé ce temps de carême et il est important pour nous que nous puissions partager certaines questions qui nous reviennent, des jeunes qui nous posent des questions. Alors, la première question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, où nous sommes en train de vivre ce temps de carême, c'est se dire, mais c'est quoi le mercredi des cendres? Le mercredi des cendres, c'est ce jour-là qui marque le début du temps de carême. Le début du temps de carême commence le mercredi des cendres. Alors, on peut se demander aussi, mais pourquoi précisément le mercredi? Il est bon de savoir qu'est-ce que signifie carême. Pourquoi c'est pas mercredi, c'est pas jeudi, c'est pas lundi? Carême signifie quoi? Carême signifie quadragesima en latin, qui est le 40e jour. Le 40e jour. Alors, le 40e jour avant Pâques, ça tombe un mercredi, quand on enlève les dimanches, parce que les dimanches ne font pas partie de ce temps de carême-là. Dans cela que nous faisons le mercredi, quand on compte le 40e jour avant Pâques, c'est-à-dire jusqu'au samedi saint, nous sommes à mercredi. Une autre question que nous pouvons nous poser aussi, c'est quelle est l'origine de la prise des cendres? Il faut comprendre que dans la culture juive et chez les peuples d'Orient, un geste qui exprime la repentance, c'était un peu les cendres. Lorsqu'ils allaient faire les sacrifices, ils utilisaient les cendres comme geste profond pour exprimer cette repentance-là. Dans cela que l'Église a saisi aussi cette attitude. Déjà, nous voyons ça dans Jonas chapitre 3, versets 1 à 4. Et Jésus même qui disait, en maudissant les villes, disait à la ville de Chorazine, il disait cela, si les villes de Tyr et Sidon, ces villes-là, autrefois, elles seraient converties sous les sacs et sous la cendre, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 11, verset 21. Alors donc, c'est le symbole de la repentance profonde. Alors, autour du 4e siècle et autour du 5e, 4e, 5e siècle, il y avait ce qu'on appelait des pénitences publiques. Et ces pénitences publiques, et ceux qui étaient coupables, qui devaient faire ces pénitences publiques, étaient coupables de péchés graves. Il fallait qu'ils se mettent la cendre et la sac pour indiquer, pour indiquer ce châtiment. Donc, ils se mettaient sous la cendre et sur le sac pour indiquer ce châtiment parce qu'ils étaient coupables de péchés graves. Et autour du 7e siècle maintenant, ceux qui étaient coupables de péchés graves allaient rencontrer un prêtre et il leur donnait vraiment cette pénitence-là. Et cette pénitence, c'était se retirer. On leur donnait un habit avec la cendre, se retirer. On leur donnait un habit avec la cendre dessus et ils se retiraient pendant 40 jours dans un couvent pour vivre cette pénitence-là. C'est autour du 11e siècle que nous avons commencé à avoir la formule de bénédiction des cendres et avec ces impositions des cendres. La prise des cendres est-elle obligatoire? Elle est obligatoire pour le chrétien qui comprend le sens de cela. Obligatoire aussi comme acte liturgique du début des temps forts de l'Église. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas pris des cendres peut vivre bien dans les carêmes? Oui, parce que ce qui compte, c'est le sens des cendres. Le sens, c'est souviens-toi que tu es poussière et que tu es la poussière. Parce que lorsque nous recevons les cendres sur le front, ce que le prêtre dit, ou bien celui qui nous donne les cendres dit convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle, ou bien souviens-toi que tu es poussière et que tu es la poussière. Donc nous exprimons cette fragilité de notre vie à travers ces cendres-là que nous recevons dans la main. Donc la prise des cendres est obligatoire comme acte liturgique, mais au niveau du sens, si quelqu'un n'a pas pris les cendres, il peut bien se convertir. Mais celui qui prend les cendres même et qui ne se convertit pas, bon, c'est comme s'il a perdu son temps pour rien. Alors donc, rappelons que le Christ aussi, en commençant son apostolat en Marc, nous disait cela, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. De quoi est composé les cendres? Les cendres sont composées des rameaux que nous avons consumés, les rameaux que nous avons utilisés le dimanche des rameaux, et nous brûlons, et c'est cela qu'on utilise pour faire les cendres. Pourquoi? Parce que c'est pour créer cette unité. Celui qui a crié Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, doit comprendre que pour crier chaque jour Hosanna, il faut qu'il y ait une dynamique de repentance dans ta vie, c'est-à-dire de conversion. Convertissez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Est-il obligatoire de jeûner le mercredi des cendres? L'Église catholique propose 2 jours obligatoires, le mercredi des cendres et aussi le vendredi saint. Maintenant, qui doit jeûner? Celui qui doit jeûner, c'est entre 15 ans et 16 ans. Et puis ceux qui ne sont pas malades ou qui ne prennent pas des médicaments. Souvent, certaines personnes me demandent, mais est-ce qu'une femme qui est dans ses règles peut jeûner? Donc, qui est dans sa période de menstruation, peut jeûner? Si tu ne dois pas prendre des médicaments, tu peux jeûner.
Mais tant que notre estomac est vide et que nous devons prendre des médicaments, ce n'est pas bon. Il faut toujours, lorsqu'on prend des médicaments, ne pas jeûner. Et comment jeûner? Pourquoi jeûner? Ces deux questions doivent être liées parce que souvent on se pose la question et comment on doit jeûner. Ce qui compte, c'est pourquoi je jeûne d'abord. Maintenant, comment ça va? En général, un repas dans la journée, on peut boire de l'eau. Voilà, c'est cela, un repas, et ça suffit. On ne coupe pas le jeûne. Le jeûne du chrétien catholique, c'est 24 heures. Un repas dans la journée, on peut boire de l'eau. Voilà, c'est cela, un repas, et ça suffit. On ne coupe pas le jeûne. Le jeûne du chrétien catholique, c'est 24 heures. C'est pas à 18 heures. Ça ne commence pas ni au lever du